mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On se prépare ensemble, du coup on blablate. Vous aimez ça, vous savez que je parle tout le temps, j'adore parler. D'ailleurs je parle trop, d'ailleurs ça y est c'est reparti, je commence à trop reparler. Et voilà. Non pas que j'ai de grosses annonces à vous faire, mais de temps en temps, vu qu'en plus je fais pas de vlogmas, j'ai pas trop le moyen d'interagir avec vous, enfin à part répondre aux commentaires ou voilà, ou en message privé ou autre, mais c'est vrai que là... J'ai été contactée il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines par la marque M-Lips qui m'a demandé de choisir des produits sur leur site. Voilà, ils m'ont demandé de choisir une palette, un rouge à lèvres, un highlighter, un eyeliner et des pinceaux. Voilà. J'ai tout reçu cette semaine, donc je me suis dit qu'on allait faire un crash test ensemble et utiliser pourquoi pas des petits produits que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent avec Elodie. Alors, j'ai reçu donc tout ça, ça se présente comme ça. Alors pour information, je vous mets tout en barre d'infos bien sûr. Hein. Pour information, ils m'ont tout envoyé dans une grande enveloppe bulle. C'était pas hyper bien protégé, l'enveloppe était déchirée, il y avait des produits qui ressortaient. Moi, tous mes colis sont livrés chez ma mère parce que je travaille et parce que c'est elle qui réceptionne tout. Et ma mère était pas là, voilà. Et le facteur a mis ça chez la voisine de ma mère, bon avec qui on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. C'est important de bien s'entendre avec ses voisins. Et du coup, bah, l'enveloppe était déchirée, elle pouvait voir tout ce qu'il y avait dedans. Bon après, elle est pas, voilà, elle s'en fiche, hein, puis même, voilà, je m'en fiche aussi un petit peu. Enfin c'est pas secret défense, elle a pas regardé, je lui fais confiance. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu... surtout qu'il y avait une palette dedans, donc c'était pas protégé, la palette était vraiment comme ça. Il y avait un emballage juste en plastique autour. Voilà, ça, je fais pas ma relou, mais je le dis de plus en plus parce que la dernière fois j'avais reçu aussi un truc comme ça de chez Sephora. D'ailleurs ma tortue de la chaîne Tortue Beauty que je vous remets ici a poussé un coup de gueule la dernière fois contre Sephora à cause de ça. Et elle a bien raison parce qu'elle a reçu sa palette Huda Beauty complètement explosée. Ça m'était arrivé avec une de chez Anastasia. Ils envoient ça dans des enveloppes ou dans des trucs, ça se balade dedans. Voilà, la poste, ça peut faire le tour de la France, hein. Ça peut même prendre l'avion, aller je sais pas où, enfin bref. Donc oui, je confirme, les produits Sephora sont très mal emballés. Et là, c'était pas très bien emballé non plus. Mais bon, c'est pas grave, tout est arrivé normalement. Parce que comme je vous ai dit, l'enveloppe était déchirée, donc ça se trouve, il y a des trucs qui se sont barrés. Mais bon, voilà. On va commencer par ce petit kit de pinceaux que j'ai reçu. J'adore la pochette, je trouve ça super mignon, c'est une très bonne idée de cadeau. Ça s'ouvre comme ça. Alors c'est pareil, les gros pinceaux qui étaient là étaient dans un truc en plastique. Je suis con, j'ai pas enlevé le truc en plastique sur les autres. Alors, quand j'ai tout reçu, j'étais chez ma mère, j'ai regardé. Alors, les pinceaux sont magnifiques, il n'y a pas de souci, mais ils bougent, bah voilà. Ils bougent tous, il y a des fils qui se... ouais, bon. Et ils sont tous comme ça. Hein. Faut les recoller, mais bon, même là, il y a des poils qui... ça, je suis pas fan. Hein. Il y a des poils qui partent en... bah voilà, quoi, ça va pas arrêter de faire ça. Donc, c'est pas un produit qui est excessivement cher, c'est une marque qui est plutôt abordable. Mais si vous achetez ça et que vous devez tout... ah ouais, ça bouge. Ah bah voilà. Le deuxième. Vous verrez pas les poils, mais il y a plein de poils qui partent en cacahuète. C'est dommage parce que comme je vous ai dit, si vous achetez ça et que vous faites un cadeau de Noël, bah... ouais, ça va, celui-là il bouge pas. Et que vous faites un cadeau de Noël, la personne elle va ouvrir et ça va lui rester dans les mains, quoi. C'est pas super. Ah, voilà, troisième cassé. Ok, je précise que je n'ai aucune force surnaturelle dans les bras, au contraire. Je n'ai aucune force dans les mains, donc pour que ça se casse entre mes mains, c'est que vraiment, je sais pas si vous verrez, il y a des poils là qui partent en... Pour que vraiment ça se casse dans mes mains, c'est que je suis... Voilà, parce que je dis pas que je suis la fille la plus tendre du monde, mais croyez-moi, j'ai aucune force dans les bras. Enfin bref, du coup, bah, le kit est sympa, hein. On a des pinceaux teints qui sont plutôt sympas et des pinceaux visage. Alors je vous présente le kit
dès maintenant parce que bah du coup je vais maquiller les yeux. J'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Je me suis mis une petite encre sur les lèvres là pour l'hydrater. Alors, bah on va commencer. Donc la palette que j'ai choisie, c'est celle-ci. Est-ce qu'elle a un nom? Non, par contre ils disent qu'elle est cruelty free, voilà. Donc il y a des ingrédients dedans, etc. Donc nickel. J'adore le packaging, je trouve ça hyper mignon. Ça fait pas cheap du tout, c'est hyper quali, donc ça s'enlève comme ça. Et on a la fameuse palette. Hop, je vais enlever ça. Et hop, voilà, vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisie. Elle est trop belle. Ne regardez pas mes ongles, c'est une grosse catastrophe. En ce moment, je suis hyper tendue, hyper stressée. J'en profite de faire cette vidéo blabla pour... je vais tester le primer que m'a envoyé Elodie dans notre swap. Donc ouais, en ce moment, je suis... oh, j'ai pas lavé les pinceaux. Bon, c'est pas grave. Je suis hyper stressée, bah voilà, je suis arrivée à un tournant de ma vie, pour tout vous dire, niveau travail et tout, où je ne sais plus trop quoi faire. Parce que bah, ma chaîne YouTube, je vais pas vous mentir, ça fonctionne plutôt bien. J'ai envie de la faire progresser davantage. Mon but c'est de pouvoir en vivre, hein, je vais pas vous mentir. De toute façon bah, vous me connaissez, vous savez, si j'ai un truc à dire bah, je le dis, je vais pas vous cacher ça. Donc oui, effectivement, quand on me dit que je mets des pubs ou des trucs comme ça, bah oui, ça me rapporte de l'argent, mais en même temps tout travail mérite salaire quoi. Je sais pas, moi tous les matins je me lève, je vais travailler là où je travaille actuellement. C'est bien parce que ça a séché tout de suite. Je vais vous faire un zoom quand même parce que... pourquoi j'ai une trace là? Bah alors, faut que je me dépêche quand même parce qu'il est plus de 11 h et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon oncle. On va tous manger au resto, mais on se retrouve à 12h30, mais voilà. Alors le resto il est en face de chez moi, j'ai juste à traverser la rue. Donc ça va, je serai pas en retard j'espère, mais comme vous savez je parle trop moi. Ah, il a super bien séché. Donc voilà, là je vous disais le travail que je fais actuellement, bah j'aime beaucoup mais j'ai plus le temps pour ma chaîne. Ma chaîne c'est ma priorité, oui effectivement. Je pense que arrivé à un certain âge, bon j'ai 34 ans, je n'arrive plus avec le patronat. Je sais pas pour vous, j'en parlais avec Caro la dernière fois. J'ai envie de me mettre à mon compte. J'ai enlevé les trucs des pinceaux. Alors on a plusieurs pinceaux, mais ils partent tous en cacahuète quoi, c'est pas... Je sais pas ce que je vais pouvoir en faire, on va quand même tester, mais il y a tout plein de fils qui font des dabs comme ça. Oui, donc effectivement, j'ai la base de Elodie là sur mes doigts. Donc oui, j'en parlais avec Caro, effectivement, le patronat, je pense que c'est quelque chose qui... Je vais prendre ce petit pinceau là. Ils ont pas de numéro? Non. Je vais prendre aussi la palette, je vais prendre le fard crème là-haut, même s'il est un peu trop foncé je suppose pour moi, mais je vais unifier ma paupière. Bon bah, ça se voit pas, puis de toute façon j'ai pris un pinceau qui n'est pas du tout fait pour ça, mais bon voilà. Et je pense que cette base n'avait pas spécialement besoin d'être poudrée, voilà. Vu qu'elle est déjà toute sèche, elle a complètement par contre là j'ai pas bien étalé, c'est pas grave, elle a complètement elle s'est figée avec moi, elle s'est imprégnée de mon truc et du coup elle est complètement poudrée en fait, elle fait pas un aspect gras et tout ça. Bref, je continue à parler, je disais le patronat, tout ça, ouais. Voilà, je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai besoin d'être mon propre patron. Voilà, ça fait déjà plusieurs années que je suis sur YouTube. Est-ce que je peux en vivre? Non, je vais pas vous mentir, ça me paye mon loyer au jour d'aujourd'hui. Il y a des mois plus, il y a des mois moins, mais j'aimerais bien à côté me former et tout ça. Donc oui, en ce moment c'est une période qui est assez stressante. Me former pour développer ma chaîne, faire autre chose. J'aimerais bien me spécialiser dans les ongles et tout, mais je vous dis ça, je vous dis rien parce que c'est moi et mes projets comme d'habitude. Je vais prendre une autre teinte de la palette, je vais prendre cette teinte un petit peu marronnée là qui est ma foi très belle. Je reprends le même pinceau parce que voilà, je vais mettre ça en creux de paupière. Oh bah dis donc,
C'est bien pigmenté tout ça, ça fait plaisir. Oui, donc effectivement, je suis plutôt dans le stress en ce moment. Je vous avouerai qu'il y a pas mal de choses du coup qui me font chier. Niveau santé et tout ça, bah c'est pas trop ça non plus. Je vous avouerai que je dois revoir mon chirurgien, donc j'ai rendez-vous mais qu'au mois de mars. Parce que voilà, de toute façon je le savais hein, que reprendre une activité en plus de YouTube, ça allait être très sport. Et oui effectivement parce que YouTube c'est à temps plein chez moi. Et l'activité que j'ai reprise à côté en tant qu'assistante de direction, c'est également à temps plein. Donc voilà, il faut pouvoir jongler avec les deux. Et même si j'aime beaucoup ce que je fais en tant qu'assistante de direction, parce que je suis dans une bonne boîte, enfin c'est un petit truc que des personnes ont créé, donc c'est pas une grosse boîte, c'est une petite entreprise de l'agglo, quoi, on va dire ça comme ça. Enfin bref, du coup j'aime beaucoup ce que je fais, mais j'arrive pas à jongler avec les deux, donc j'ai prévenu mes patrons que bah voilà, j'allais stopper. Je suis en CDD jusqu'au 31 décembre. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça en vrai, parce que j'aime pas trop parler de ces trucs là, mais bon voilà, tant pis, je le dis. On se cache rien, je suis en CDD jusqu'au 31 décembre et j'aurais dit que je ne voulais pas signer mon CDI. Voilà, en gros, bah c'est ça. Et du coup, bah j'arrive pas à jongler, je suis énormément fatiguée, j'ai l'impression de me plaindre encore une fois. J'aime pas quand c'est comme ça. Bref, on va laisser comme ça. Oui, j'ai dû doubler mes médicaments parce que voilà, en plus c'est une période qui demande beaucoup de travail avec YouTube. Et je suis dégoûtée de pas pouvoir faire des vlogmas et tout, de pas pouvoir m'investir. C'est un truc qui me... Voilà. Et moi... Ok, le travail c'est important, je suis d'accord, mais je veux faire ce que j'ai envie de faire et j'ai pas envie, je veux revoir mes priorités. Et dans la vie, mon but c'est juste d'être heureuse. La vie est courte, je vous rappelle que j'étais très malade, je le suis toujours mais ça va mieux, mais j'ai failli mourir. Donc la vie est courte, donc j'en profite, je veux juste kiffer et être heureuse. Et voilà. Même si YouTube ça marche pas, bah c'est pas grave, je peux rebondir, j'ai des diplômes, j'ai des bagages, voilà. Bref, tout ça pour dire que cette petite couleur est plutôt sympa. Je vais reprendre la couleur qui est un peu plus... j'ai repris un autre pinceau un peu plus fluffy, même si c'est plus un pinceau estompeur, je fais du freestyle de pinceau là, donc... c'est n'importe quoi Marie. Je ne suis pas maquilleuse, hein. Encore une fois, je le dis, si vous voulez voir des beaux make-up, allez sur la chaîne de Marion Caméléon, hein. Ou de Yoko Rally, ou encore de, comment elle s'appelle, Salomé, que j'aime beaucoup regarder en ce moment. Même Danisha, elle fait des trucs, enfin voilà. Elodie, bah bien sûr, Elodie. Voilà. On a pour projet avec Elodie, du coup, vu que j'aurai mes journées de libre à partir du 1er janvier, on va se voir en janvier parce que voilà, j'ai besoin de me poser avec elle, de papoter, j'ai besoin de kiffer avec Elodie parce que c'est une personne tellement entière, tellement, voilà, je la sens bien. Moi j'ai besoin de marcher au feeling comme ça et je la sens bien Elodie et j'adore... J'adore la personne que c'est, voilà. Et c'est pour ça que quand elle m'a proposé de faire le calendrier de l'Avent, bah bien sûr que j'ai dit oui, j'ai dit c'est obligé de... Je vais prendre un autre pinceau là pour venir un peu estomper parce que voilà. Je me suis dit oui, c'est obligé. Je savais que je voulais faire un calendrier de l'Avent avec quelqu'un et c'était sûr que ça allait se porter soit sur Elodie ou sur... Bah, à l'époque je connaissais pas trop Danisha, donc maintenant je pourrais vous dire Danisha, mais ou alors avec Tortue Beauty, avec les coquetteries de Laetitia, avec Ella Rayon de Soleil, avec Karine Miss Boop. J'adore ces personnes là. Bon, j'ai toujours mes petites chouchoutes hein, sur YouTube comme Fashion Barbie, forcément je vous en parle tout le temps parce que c'est ma copse, et également Ludivine et puis Tiffen, enfin bref voilà. Moi je suis quelqu'un de très fidèle en amitié. Il faut savoir que voilà, pour moi l'amitié, je mets ça sur le même pied d'estal que
que la famille en fait. Et comme je suis quelqu'un qui a une grande famille, qui est très famille, voilà, j'aime pas être déçue, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Vous voyez sur le pinceau là, je viens de voir, hop, celui-ci par exemple, s'il veut bien faire le focus, il y a des morceaux de colle comme quoi c'est pas tip top. Donc voilà, je pense qu'Elodie et moi on a les mêmes valeurs à ce sujet. Donc je suis hyper contente et hyper... comment dire... ça me fait tellement plaisir en gros qu'elle m'ait choisi pour faire le calendrier qu'elle m'ait demandé. Voilà, ça me fait plaisir de ouf. Tout au long du mois de décembre, vous allez voir l'ouverture. Je suis en train de patauger parce que je sais pas trop ce que je veux faire en fait. J'ai un rouge à lèvres, je vais regarder. Je vais arrêter le make-up parce que j'ai un rouge à lèvres et que j'ai reçu de la marque et on va faire les yeux assortis au rouge à lèvres tant qu'à faire. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc c'est un matte metal lipstick. J'adore. Et il y a un petit miroir, ça se présente comme ça. Ah bah quand vous l'ouvrez, il y a une petite lumière, donc nickel pour... Voilà. Attendez, je vais le swatcher. Oh, il est magnifique. Je vais le swatcher pour pouvoir adapter mon make-up après. Il est magnifique, il est trop beau, c'est le genre de teinte que j'adore. De toute façon, je porte tout. Et c'est toujours leur marque, hein, c'est M-Lips. Je sais pas si je vous ai montré la marque. M-Lips. Donc voilà, ah bah dans la palette, il y a des paillettes comme ça un peu. Vous les verrez rouges, mais c'est plus un rouge framboise. Donc je pense qu'on va se mettre de la paillette sur la face, les gars. Hein, Danisha? Si elle passe par là. Ah bah il est vraiment magnifique et c'est vrai qu'il est vraiment bien assorti. Et bah du coup, je vais continuer mon make-up. Je vais reprendre le premier petit pinceau comme ça. Je vais un peu, hop, l'essuyer. Et je vais reprendre la palette et le fard qui est rouge, un beau rouge bordeaux. Je vais vous zoomer. Franchement, le make-up, c'est un kiff. C'est pas un truc où je me prends vraiment au sérieux parce que je suis pas une pro, mais j'aimerais, comme je vous ai dit, me perfectionner. Et j'ai beaucoup de palettes, je les utilise pas tout le temps parce que bah voilà, j'ai pas le temps le matin et tout. Alors que j'adore ça et j'aimerais bien... vous faire plus souvent des make-up et tout parce que j'ai mis le truc à côté, ça fait flûte. Vous faire des make-up et tout ça parce que vous me le demandez et je sais que ça, voilà, c'est quelque chose que j'adore faire. Je suis pas spécialiste en make-up mais je m'en sors pas mal, je mets ça devant moi. Je m'en sors pas mal, enfin je pense, en même temps pour moi je pense que le make-up c'est quelque chose avant tout où il faut se faire kiffer. Si tu le kiffes pas, ça sert à rien quoi. C'est pour ça que j'admire quand les filles, genre Elodie et tout ça, jouent avec leur palette et qu'elles se mettent des couleurs partout sur la face. Voilà, il faut apprendre, enfin c'est même pas qu'il faut apprendre, c'est que faites-vous kiffer en fait. Faites des essais, c'est que comme ça en fait que vous y arriverez tout simplement. Je vais reprendre la première couleur là, la crème, pour venir un peu estomper. Quoique, est-ce que je reprendrai pas la... Je vais reprendre plutôt celle-ci là, la marron, celle-ci. Pour pouvoir, voilà, flouter tout ça. J'ai repris encore un autre pinceau. Ils sont pas mal ces petits pinceaux estompeurs, mais c'est pas... la couleur, enfin c'est rempli de couleurs. Voilà, je vais avoir l'impression d'avoir des yeux au beurre noir. Ouais, le make-up c'est vous, faites-vous kiffer, vous en foutez si les gens ils vous disent ah c'est trop ou c'est pas assez ou ah tu devrais ceci. Oh, moi je suis loin de tout ça, hein. Croyez-moi, je suis loin de tout ça. Et comme d'habitude, j'ai pas la même paupière. Là j'ai moins d'espace que là, enfin bref, c'est... voilà. Je viendrai tout nettoyer. Si je vais venir tout nettoyer, je reprends le dernier pinceau, je reprends le beige et je vais hop ici parce que j'ai pas envie que ça fasse trop... Ouais, donc voilà, après je m'en fous si vous trouvez que mon make-up est moche ou... Bon, après j'ai pas... Honnêtement, je suis pas la personne qui reçoit plus de critiques par rapport à ça. Mais je vois, c'est déjà arrivé à Caro qu'on me dise tu te maquilles trop, tu fais trop ceci. Oh les gars, détendez-vous, c'est du make-up quoi, franchement. On va continuer avec les paillettes parce que comme a dit Kevin, il faut de la paillette. Non, c'est pas Kevin qui a dit ça, c'est sa meuf. Il faut de la paillette dans la vie.
J'ai un eyeliner, je vais d'abord mettre les paillettes et ensuite on va mettre l'eyeliner, voir s'il se comporte bien sur des paillettes. Alors pour les paillettes, comme je vous ai dit, je vais mettre les rouges comme ça. Est-ce que je mettrai pas les roses? Non, je vais mettre les rouges. Je vais déjà essayer. Alors c'est des paillettes... Waouh, c'est un truc de dingue. Ouais, mais j'ai pas mis de base et tout. Est-ce que si je fais ça comme ça, ouais, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Alors, oui, ça met des paillettes. Mais clairement, je pense pas que ça tienne. En plus, moi, j'ai rien mis en dessous. J'ai pas mis de base, j'ai pas mis de fard. J'aurais peut-être dû. Effectivement, Marie, oublie pas, tu sors juste après. Si c'est loupé, c'est loupé. Et bah écoutez, c'est bizarre parce que... Bon, j'en ai plein en dessous là, je sais pas si vous verrez. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai fait mon teint. Voilà, si vous poudrez bien, normalement, c'est pas censé rester sur votre teint. Bon, c'est pas joli du tout. Non, il aurait fallu que je mette ça plutôt en topper sur quelque chose. Ouais. Non, puis... Bah, ça tient, hein, mais il aurait fallu que je mette un fard en dessous. Ça va pas. Ça va pas, je suis en train d'en foutre partout. Ça tombe quand même. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut essayer? Je vais enlever ce que je viens de faire, là, les paillettes. Je vais essayer d'estomper au max. Je sais pas si je peux le faire avec mes doigts. Oh non, les gars, ça tient. Ça tient. Bon, bah écoutez, on va laisser alors à ce moment-là. Si ça tient, tant mieux. Et... Bah ouais, mais je voulais mettre des paillettes... Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau... Ah ouais, il est pas sorti, j'ai la flemme de... Je vais reprendre mes doigts. Et là, il y a des paillettes. Je sais pas si vous verrez. Multichrome, là. Oh là là, elles sont magnifiques. Je vais les mettre en coin interne. Ah, mais j'ai des gros doigts, moi, à côté. Est-ce que c'est pas la base de Hello qui fait tout tenir comme ça? Waouh, c'est super beau. Vous verrez rien. Je vais vous faire un zoom. Je pense que c'est la base de Hello qui y est pour beaucoup. Effectivement, belle découverte parce que moi d'habitude en base, je mets toujours mon pen pot de chez MAC. Ah ouais, non mais ouais, clairement. Oh putain, par contre j'en ai partout quand je l'applique, c'est affolant. Je sais pas si vous verrez. C'est très festif, hein. Je vais mettre l'highlight. Ah ouais, mais non, ça on a foutu partout. C'est pas très beau là finalement. Marie, tu t'es un peu... Non, je pense que j'ai voulu partir sur du rouge et tout et... Bon, vous savez quoi? Je vais mettre l'eyeliner. Je dézoome parce que l'eyeliner, je vais pas le mettre en live parce que ça sert à rien. J'ai reçu ce petit eyeliner comme ça, toujours de leur marque. M-Lips Cosmétiques. Hop. Il est aussi cruelty free. Et c'est une pointe feutre comme ça qui a l'air assez bien. Moi, j'aime beaucoup les pointes feutres. Je vais appliquer l'eyeliner. Si ça va pas, je vous reprendrai pendant l'application. Sinon, bah, on va continuer. Voilà, j'ai fait l'eyeliner. L'eyeliner. J'ai maquillé mon coin, enfin mon ras de cils. Et j'ai mis mon mascara. Donc, bah nickel. Comme je vous ai dit, les paillettes, mais ça c'est moi. Hein. Depuis quand on met des paillettes comme ça sans base en dessous, enfin sans fard en dessous. Du coup, c'est pas unifié. Parce que ce sont des choses à mettre par-dessus... un fard quoi, pas comme ça tout nu. Je vous ai pas précisé, la deuxième rangée, la première rangée est mate, mais la deuxième rangée est irisée. Je sais pas si vous verrez. Oh, cette couleur là est magnifique. J'ai mis ça en dessous. Voilà, j'ai les ongles pourris tellement ils sont... Je vous ai dit, ils n'arrêtent pas de se casser tellement je suis stressée. J'ai une grosse mèche blanche qui est apparue là, voilà. Et là aussi sur les tempes et sur mes sourcils. Voilà, j'ai des sourcils blancs. Voilà, c'est la fête. On va continuer. Hop, j'ai mis du mascara au-dessus. On va continuer. J'ai reçu de leur part un highlighter comme ça. Goutte accent sur mesure. Ça se présente comme ceci. Alors, ils avaient que ce genre d'highlighter sur leur site.
Je vais prendre mon éponge avec laquelle je me suis maquillée tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est vrai que je suis pas la plus grande fan des highlighters liquides. Et c'est la teinte 1 comme ça. Il y a écrit hashtag 1. Donc c'est la teinte numéro 1 je suppose. Hop, enfin bref. C'est un flacon en verre, donc nickel, avec une petite pipette comme ça. Donc je vais en mettre sur mon... On va faire ça comme ça. Waouh, je crois que j'en ai trop mis. Je vais... Ouais, j'en ai clairement trop mis. Je vais faire comme ça. Ça m'a l'air plutôt sympa. C'est vrai que je suis pas fan des produits crème, mais j'en ai. Notamment le Copacabana de chez NARS que j'aime beaucoup, qui est en crème, en niveau highlighter. Bah écoutez, ça fait le même rendu que le Copacabana. Est-ce que vous verrez, dans le retour écran, j'ai l'impression d'avoir une peau immonde, dégueulasse. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de déménager. Voilà. Il est plutôt sympa. Hop, j'ai des morceaux de pinceau. Il est plutôt sympa. Je vais en mettre en coin interne. J'ai pas un petit pinceau là avec lequel je pourrais faire ça. Non, toujours pas. Bon, faut que je prenne un pinceau. Bon, je vais prendre un de mes pinceaux comme ça, peu importe. Il faut juste que ce soit un peu plus précis. Donc, oui, puis forcément, il y a un cheveu au bout de mon pinceau. Hop. Bah écoutez, ça s'étale plutôt bien. Je vais vous faire un zoom. Ça s'étale plutôt bien. Ça fait pas d'effet de matière. Franchement, ce make-up, c'est un make-up qui ne ressemble à rien. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, faut s'éclater, il faut tester. C'est comme ça que on voit ce que ça rend et qu'on apprend. Voilà. En tout cas, les paillettes tiennent super bien. Est-ce que ça viendrait pas de la... Mais pourquoi j'ai plein de petits points rouges comme ça là? Je comprends pas. Enfin, bref, est-ce que ça viendrait pas de la base Milani que j'ai reçue dans le swap? Par contre, je suis en train de détruire, de déplacer la base. Je vais vous montrer. Est-ce que vous verrez là? Vous voyez là, ça fait... J'ai déplacé la base avec mon pinceau et le produit liquide. Merde, du coup je vais en remettre du produit liquide, pas de la base. Enfin de l'highlighter pour combler par-dessus parce que j'ai déplacé la base. Du coup j'ai tout déplacé. J'ai déplacé les paillettes. Voilà, en fait il faut pas trop que j'étire. Parce que c'est en étirant, il faut juste que je tapote. Parce que c'est en étirant que j'ai tout... pété comme ça là, que c'est moche. Voilà, bon, on va laisser comme ça, même si c'est pas terrible là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Bon, freestyle, on s'en fiche. Aujourd'hui c'est samedi. Voilà. Écoutez, ce petit highlighter, il est pas mal. Moi j'aime bien. Je vais mettre du blush. Je vais prendre leur pinceau là qui s'est pété tout à l'heure dans mes mains là. Je vais prendre un de mes blushs. Je vais prendre le Wet n Wild, le Pearlescent Pink. Hop. On va faire ça. Ah bah je suis con, j'ai mis le blush après l'highlighter. Enfin bref, c'est pas grave. Hop. Voilà, voilà. On va tester du coup le dernier produit que j'ai reçu pour les lèvres. Je vais faire ça hors caméra, ça sert à rien. Je vais mettre mon crayon contour des lèvres de chez Kiko, les Smart Lip Pencil qui sont super bien en teinte 308. Et celui-ci, je vais l'appliquer par-dessus et on se retrouve juste après. Bon, ça y est, j'ai tout testé. Alors, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est une petite marque assez sympa qui, ma foi, est très bien. Je vous ai pas fait un retour sur l'eyeliner. Il est plutôt sympa, il marque bien, il est bien noir et il a survécu aux paillettes. Donc ça, c'est hyper top. Je pense que je vais m'en servir assez souvent parce qu'il est précis et en même temps pas du tout difficile à appliquer. Il y a certaines pointes feutres, je vais y arriver. Quand je les mets, ça me chatouille en même temps, alors ça me fait pleurer, ça me fait éternuer, c'est trop bizarre. Alors que celui-là, ça va, il glisse bien, pas de problème et il coule pas, et voilà. Donc c'est mon make-up improbable. J'avoue, je suis beaucoup maquillée, mais ça me déplaît pas.
l'encre à lèvres, du coup c'est une encre à lèvres, enfin c'était un rouge à lèvres liquide mat. Il s'est déjà sur ma main, il s'était matifié tout de suite et là quasiment aussi, donc nickel. Seul petit hic, alors c'est les pinceaux, ça va pas du tout. Je trouve que les pinceaux c'est pas les meilleurs du monde. J'ai fait mon make-up avec mais ça manque de précision. Les poils partent un petit peu en live, même un peu beaucoup et forcément voilà. Si j'ai déjà 3-4 pinceaux comme ça, bon voilà, c'est pas très cher mais bon. Ça j'aime bien mais c'est pas le produit que j'aime utiliser davantage. J'aurais préféré qu'ils proposent, ils ont pas trop de produits encore sur leur site mais ils en ont quand même, voilà, pour se faire un make-up. Je pense que ça va se développer de plus en plus. J'aurais préféré une poudre en highlighter. Là il s'est quasiment il est quasiment parti alors que ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je l'ai, même pas. Enfin bref, la palette par contre sinon elle est très bien. Au niveau rapport qualité-prix, nickel. Je pense que les paillettes là on en a tous besoin pour les fêtes. Donc ça je suis contente de l'ajouter à ma collection. Je suis hyper ravie même. C'est une belle découverte et le liquide, rien à dire pour le moment, je viens de l'appliquer, je vais aller manger au restaurant comme je vous ai dit, je vous réécrirai ici si ça a tenu ou pas, mais nickel franchement. Et autre point noir, l'envoi, bien sûr dans une enveloppe bulle, recevoir ça comme ça, non, non c'est pas possible les gars, ça s'est déchiré comme je vous ai dit, les produits sortaient de l'enveloppe parce qu'il y avait des endroits, il y avait des trous, voilà, ça reste que du papier donc pour protéger ce genre de choses. Sinon avec ce genre de produit on peut se faire des make-up comme vous voyez de fête, des make-up assez prononcés donc pourquoi pas. Ok bon j'ai déconné avec les paillettes, je vous assure qu'en caméra ça rend hyper mal mais que c'est beaucoup plus joli en vrai. L'highlighter a séché donc c'est bon, ça a arrêté de déplacer ce qu'il y avait en dessous. Mais bon c'est à la base un highlighter pour mettre là, pas forcément pour mettre sur les yeux ni en coin interne, ça c'est moi qui ai voulu mettre de la lumière, j'avais pas assez de paillettes sur les yeux. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette marque. Ça sert à rien de me dire ton make-up est moche, ton make-up est ceci, tu aurais dû faire ça. Oh, comme je vous ai dit, je suis pas maquilleuse, on est là pour tester, c'est que du make-up les gars. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.